Savez-vous pourquoi il est recommandé d'avoir un banc d'essai lorsque vous minez des crypto-monnaies? Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Dans la vidéo du jour, nous allons voir l'utilité d'avoir un PC d'essai pour le minage des crypto-monnaies, afin de pouvoir tester votre matériel. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, autrement vous risquez de louper les futures vidéos. Pensez également au petit pouce en l'air et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur le sujet abordé dans cette vidéo. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé, ni un conseil en investissement. Je partage simplement avec vous mes choix d'investissement personnels et mes expériences. Je vous mettrai également à disposition en description ici tous les liens utiles pour vous permettre de faciliter vos recherches. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce truc qu'on appelle un banc d'essai. Ça permet en fait de tester les différents matériels et configurations de minage, mais pas que. C'est très utile aussi par les gamers. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile et surtout, est-ce que ça vaut le coup de dépenser un petit peu d'argent dans du matériel pour monter un banc d'essai pour pouvoir tester votre configuration. Alors dans cette vidéo, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Pour commencer, qu'est-ce qu'un banc d'essai pour le minage en carte graphique? C'est un petit peu comme si vous aviez un laboratoire miniature de minage. Vous y installez différents matériels de minage comme le processeur, une carte mère, vous avez des risers, une alimentation et vous faites tourner le tout pour pouvoir tester les rendements de votre matériel et les configurations et vos réglages. Ça vous permet ainsi de pouvoir comparer les performances, les consommations énergétiques de chaque matériel et de vérifier que tous vos matériels fonctionnent très bien. Eh mais non mais pas que, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un banc d'essai? Très bonne question. Et ça vous permettra d'optimiser vos configurations de minage en affinant les réglages pour obtenir la meilleure stabilité avant de mettre votre équipement sur votre rig de minage qui tourne et qui lui vous rapporte de l'argent. Et ainsi ça vous évitera d'avoir un manque à gagner dû à des redémarrages intempestifs, car il faut savoir que lorsque vous réglez mal vos cartes graphiques, votre système d'exploitation crache et redémarre. La seconde raison, c'est que pouvoir tester les rendements de votre matériel au fil du temps. Par exemple, si vous faites une maintenance et que vous démontez complètement votre carte graphique, vous la remontez avant de la remettre sur votre rig de minage principal qui tourne, vous la testez sur votre banc d'essai, vous vérifiez que tout fonctionne bien, et une fois que vous avez validé que ça fonctionne bien, vous la switchez et vous la remettez sur votre rig principal. Ça vous permet de maximiser au maximum les gains. Enfin, la dernière raison, ça vous permettra de pouvoir, lorsque vous avez une nouvelle carte graphique, pouvoir régler complètement toutes ces caractéristiques en termes de memory clock, core clock ou de puissance pour trouver le bon réglage affiné, rendre la configuration stable. Et comme ça, quand vous l'intégrez dans votre rig de minage principal, vous appliquez les réglages que vous avez définis et vous êtes sûr que votre matériel fonctionne bien et qu'il est stable. Et enfin, l'intérêt d'avoir un banc d'essai, c'est que si jamais vous voulez tester des nouvelles crypto-monnaies, vous pouvez prendre une carte graphique, la monter sur votre banc d'essai, faire tourner votre banc d'essai pendant quelques jours et pour pouvoir voir un petit peu comment fonctionne la crypto-monnaie, être sûr que ce n'est pas un scam, installer les wallets, etc. Sans mettre à défaut votre rig principal, car si votre rig principal crash, vous perdrez en rémunération tout le temps où votre rig sera éteint. Donc pour résumer, avoir un banc d'essai pour le minage en carte graphique, c'est très utile si vous avez une installation de plusieurs cartes graphiques, bien sûr. Si vous n'avez que 2 ou 3 cartes graphiques, voire 4, il y a peu d'intérêt d'investir dans un banc d'essai, car votre installation à 4 cartes graphiques sera considérée déjà comme une plateforme de test et d'essai de base. Cependant, à partir du moment où vous commencez à avoir plusieurs rigs de minage ou une quantité assez importante de cartes graphiques, là, il y a un intérêt économique à avoir une plateforme d'essai. Car la plateforme d'essai, elle vous permettra donc, pour résumer, de pouvoir tester et d'optimiser tout votre matériel, de maximiser aussi également vos rendements et également de pouvoir tester tout vos matériels après une maintenance pour être sûr que tout fonctionne bien avant de remettre en marche votre rig de minage avec le matériel que vous avez démonté ou que vous allez intégrer. Donc pour ça, à terme, ça sera un énorme gain de temps et d'argent pour vous et une optimisation de votre rentabilité sur l'installation. La question est donc, est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent dans un banc d'essai? En fait, cela dépend de votre budget initial et de vos capacités. Si vous avez que 2 à 4 cartes graphiques, investir dans un banc d'essai, ce n'est pas très judicieux. Par contre, à partir du moment où vous commencez à avoir une installation assez conséquente, avec 5, 10, 20 cartes graphiques, là, ça peut être très judicieux d'investir dans un banc d'essai, car vous pourrez tester tous les risers et être sûr qu'ils fonctionnent, car on sait très bien par expérience dans le minage que les risers, ce sont du consommable, et que vous avez souvent des composants qui lâchent au fil du temps.
Par exemple, les connectiques aussi. Si vous avez des connectiques qui commencent à débloquer, ça peut être intéressant de mettre ça sur le banc d'essai et de tester tous vos connecteurs. Vous pouvez tester les nouvelles cartes graphiques, les anciennes cartes graphiques après la maintenance, être sûr que tout fonctionne, affiner tous les réglages avant de mettre votre équipement sur votre rig principal. Donc ça vous permettra de maximiser votre temps de maintenance, votre investissement et de minimiser les pertes en cas de problème ou de discontinuité de fonctionnement avec votre rig principal. Donc la réponse est oui, avoir un banc d'essai c'est utile. Donc pour pouvoir construire un banc d'essai, pas besoin d'acheter du matériel neuf qui va vous coûter des milliers d'euros. Vous achetez sur Le Bon Coin ou sur Facebook Market un PC d'occasion à Windows 10 ou Windows 11, ça fait très bien l'affaire. Pour le mien, je l'avais acheté, c'était un PC professionnel d'entreprise Lenovo avec plusieurs ports PCI à l'intérieur. Je l'avais payé 80 € il y a 4-5 ans de ça. Dedans, j'ai juste eu à remplacer le disque dur par un SSD pour améliorer la performance et maximiser les temps de démarrage. Et ensuite, il avait 4 Go, je l'ai monté à 16 Go. Mais ça, c'était pour moi personnellement, pour pouvoir faire plus d'applications et faire des tests. Avec ça, j'ai ajouté une alimentation de 600 à 800 watts pour tester jusqu'à 2 cartes graphiques en parallèle. Il faut savoir que donc on est sur une plateforme d'essai. Ça ne sert à rien de prendre une alimentation de 1000 watts ou de 2000 watts, car dans tous les cas, la finalité de cet équipement-là, ce n'est pas de fonctionner en continu, c'est de fonctionner par intermittence quand vous avez besoin de débugger ou d'affiner les réglages de certains composants. Et en plus, avec ceci, après, vous achetez un châssis de banc d'essai où vous pouvez très bien conserver le boîtier d'origine que vous ouvrez et que vous connectez après votre carte graphique avec les risers dans des portées directement dessus et qui sont posés à côté. Après, c'est libre à vous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu différentes configurations donc sur Le Bon Coin d'ordinateurs et de prix qui peuvent très bien convenir pour pouvoir faire un début pour monter un banc d'essai. Et aussi, je vais vous montrer un petit peu quelques exemples de châssis de banc d'essai qu'on peut trouver sur Amazon. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, maintenant on va passer un petit peu sur le site Le Bon Coin pour vous montrer quelques exemples d'ordinateurs qu'on peut avoir pour pas très cher pour pouvoir construire un banc d'essai, et également la partie frame pour pouvoir mettre les composants sur le châssis du banc d'essai et pouvoir construire donc votre banc d'essai. La première partie, donc, c'est aller sur Le Bon Coin. Donc voilà, donc, vous allez sur Le Bon Coin, vous tapez en mot-clé ordinateur de bureau et vous mettez un prix maximum à 120 €. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Par rapport à ça, donc après vous allez avoir plusieurs résultats. Donc il y avait quand même pas mal d'annonces là au moment où j'ai enregistré la vidéo. Et donc un des ordinateurs en exemple, ça pourrait être un Optiflex comme celui-là en 3020 à 119 €. Celui-là il est équipé d'un i3. Et donc quand on regarde un petit peu les caractéristiques techniques, c'est un i3 de deuxième génération. Il est un petit peu ancien. Cependant pour faire banc d'essai, pour avoir Windows 10 dessus et juste simplement tester les composants pour le minage, c'est amplement suffisant. Donc là vous avez l'ordinateur à 119 €. Après donc l'ordinateur fera le boîtier, dans les faits on s'en fiche un petit peu, puisqu'à la fin on va mettre un châssis de banc d'essai. Donc l'idée c'est de pouvoir récupérer la carte mère, le processeur qui est dedans, son ventirad qui est déjà équipé, sa RAM, son alimentation si elle est suffisamment puissante, et son disque dur si c'est pas un SSD. Moi je vous conseille vivement de passer via un SSD, car après en termes de performance pour les démarrages et tout, ce sera beaucoup mieux. Donc un deuxième exemple d'ordinateur, là par exemple on a un i7, et donc c'est un i7 de deuxième génération également. Et donc ça c'est pareil, les i7 c'est des très très bons processeurs, ça fait partie des meilleurs processeurs avec les i9. Et là donc vous avez directement tout équipé. En plus il y a déjà peut-être un GPU avec. Alors vous ne pourrez pas miner avec ce GPU là pour sûr, mais il y a déjà donc le ventirad, le processeur, la carte mère, les barrettes de RAM. Et du coup si on regarde un petit peu le détail, celui-là vous avez 16 Go de RAM directement inclus en DDR3, donc vous n'aurez même pas à racheter de la RAM derrière pour le passer à 8 Go ou 16 Go. Il est déjà équipé. Donc celui-là il était pareil au niveau du prix. Il était à 110 €, mais ce Le Bon Coin, il peut être négocié, je pense. Vous pouvez essayer de l'avoir un petit peu moins cher. Et enfin, un troisième exemple. Là, on a un HP, un ordinateur de bureau type ordinateur d'entreprise. Moi, c'était sur un ordinateur comme ça que j'avais acheté, mais côté Dell. Et donc celui-là, il est pas mal celui-là, parce qu'en fait, il est avec un i3 de 4e génération. Il a 4 Go de RAM, il a déjà un SSD et il a Windows Pro déjà dessus. Donc en fait, vous avez déjà tous les éléments qu'il vous faut pour pouvoir faire votre banc d'essai. Et celui-là, il est à 100 €.
Donc idem. Après, bon, faut peut-être compter la livraison. Moi, je prends souvent par livraison quand j'achète sur Le Bon Coin. Donc vous faites avec la livraison et vous pouvez certainement négocier le prix un petit peu à la baisse d'une dizaine ou d'une vingtaine d'euros sans problème, je pense. En général, sur Le Bon Coin, il y a quand même pas mal de marge de manœuvre pour la négociation. Pour conclure du coup sur Le Bon Coin, si on retourne sur la page d'accueil, donc vous avez énormément d'annonces, donc suivez régulièrement les annonces. Après, moi je recommande plutôt des i3, i5, i7, i9 de génération à partir de la deuxième jusqu'aux dernières générations d'aujourd'hui. Car en termes de performance, ça passera en deuxième génération. Moi j'ai un i7 de deuxième génération qui me sert très bien aussi en plateforme d'essai. C'est largement suffisant pour mettre Windows et fonctionner comme il faut. Dès qu'il y a un petit SSD, ça tourne très bien avec au moins 4 à 8 Go de RAM. Donc flairez les bonnes affaires. Le Bon Coin, c'est vraiment un bon endroit pour les ordinateurs. Après, vous avez aussi le Facebook Marketplace, mais là, dans cette vidéo, je ne vais pas aller sur le Facebook Marketplace. Je vais me concentrer uniquement sur Le Bon Coin. Ensuite, donc maintenant qu'on a fait la conclusion, je vais vous passer donc sur l'Amazon pour passer donc la partie ce qu'on appelle un open frame ou un châssis ouvert pour le PC. Donc sur Amazon, c'est pareil, vous tapez open frame et donc quand vous cherchez open frame, vous avez ce type de châssis là. Moi, c'est un type de châssis comme ça que j'ai acheté. Bon, il y a tous les prix, hein, donc c'est pareil. Regardez un petit peu ce qu'il y a en termes de tarifs. On a du 87 euros, 52 euros. On peut avoir également du 52 euros, 90 euros, 125 euros. Ça dépend vraiment après du vendeur, je pense, de la marque qu'il se fait. Et également, soyez vigilant quand vous choisissez les frames à choisir en fonction de la taille de votre carte mère. Alors moi je recommande beaucoup ces frames de ce type là avec des barreaux car pour en avoir un comme ça, les barreaux en fait ils sont modulables, donc vous pouvez les placer en face de la carte mère. Donc même si votre carte mère c'est pas une format ATX standard, c'est une mini ATX, en fait en décalant les barreaux là, vous pourrez toujours placer les vis en face de vos trous et pouvoir faire tenir votre carte mère sans trop de soucis avec ce type de châssis là. Et donc moi c'est exactement comme ça que j'ai, sauf qu'il est rouge. Et vous voyez, donc il y a celui-là, donc j'en ai ouvert quelques-uns pour vous montrer avec toutes les vis. Donc c'est un truc qui arrive en kit comme ça, que vous assemblez. Il y a les interrupteurs, il y a les pieds, il y a un petit gant pour pouvoir l'utiliser. C'est exactement le même genre que celui que moi j'ai acheté. Donc ça c'est bien, franchement ça marche très bien. Vous pouvez mettre donc les alimes. Après, donc c'est ça l'idée, c'est le PC que vous allez acheter d'occasion sur Le Bon Coin ou sur toute autre plateforme. Vous démontez tout. Vous séparez tous les éléments, vous prenez la carte mère, vous la mettez sur le châssis, vous prenez l'alimentation également, vous la mettez sur le châssis, le disque dur il va aller sur le côté là, et après donc vous pouvez brancher vos cartes graphiques ici ou utiliser des risers et puis brancher vos cartes graphiques avec des risers connectés à votre alimentation. Comme ça vous permet de pouvoir faire les tests pour pouvoir faire le minage de crypto. Donc là on avait celui-là, il est un petit peu cher quand même, j'avoue, 97 euros. Ça reste quand même assez cher pour un châssis comme ça. Après, donc là, il y en avait un deuxième à 52 euros. Là, c'est pareil, c'est pour un ordinateur de type ITX. Donc, c'est encore un petit peu plus petit. Donc, soyez quand même bien vigilant sur les tailles des châssis. Parce que si vous chassez un peu, il y aura les dimensions à l'intérieur au niveau de l'équipement. Regardez un petit peu pareil en fonction de vos cartes mères et de l'ordinateur que vous aurez pour être sûr que le frame passe. Parce que si vous achetez un ITX et que votre carte est une ATX, en fait, le frame il sera trop petit, votre carte elle ira pas dessus. Donc soyez quand même un peu vigilant là-dessus. Et ensuite là, on a un autre exemple, pareil pour un ITX à 52 euros. Et après, donc je suis allé voir un petit peu. Donc il y en a un dernier exemple. Sur le coup, là, il était vraiment intéressant. C'est directement un châssis pour faire le minage de crypto-monnaie. Dans les faits, on a juste besoin d'avoir accès aux composants. Donc si vous avez ça pour faire votre plateforme d'essai, c'est vendu sans les ventilateurs en général, hein. C'est juste le châssis en acier ou en aluminium. Et en fait, après, avec ça, vous pourrez, pour 30 euros, connecter votre carte mère et mettre votre alimentation avec. Et donc, par-dessus, après, vous pourrez mettre vos risers et puis faire vos tests. Et puis voilà. L'avantage de ça, c'est que si jamais après, vous avez de plus en plus de cartes graphiques pour miner, après, vous pouvez le transformer en rig de minage. Et puis, voilà. Bon, c'est toujours quand même bien d'avoir un banc d'essai pour pouvoir faire tous les réglages des composants. Mais ça, en regardant un petit peu, ça peut être un bon compromis. Alors, ça prend un petit peu plus de place qu'un châssis conventionnel, parce que c'est un châssis de minage, c'est un rig. Mais ça peut être une opportunité et une solution aussi pour vous. Après, donc, j'ai voulu également aller voir sur AliExpress. Et en fait, en termes de tarifs, ils sont très très proches de ce qu'il y a sur Amazon. Je pense que là, en Chine, ils se sont pris l'inflation, ou alors ils détectent mon adresse IP qui est basée en France.
Mais là, du coup, ça reste assez cher. Après, bon là, vous voyez, vous en avez pour 18 € pour une ATX mini. Ça peut être intéressant. Après, moi, j'aime pas trop AliExpress dans le sens où les prix sont pas forcément plus intéressants qu'à Amazon, d'une. Et de deux, les délais de livraison là-dessus, c'est de l'ordre de 2 à 3 mois. Plus quand vous n'avez pas de chance, vous faites attraper votre colis par les douanes et vous devez en plus payer les frais de douane. Bon, pour des petits montants, normalement, il n'y a pas de souci. Mais ça arrive, ça m'est arrivé par le passé d'acheter un ou deux trucs sur AliExpress et derrière d'avoir les frais de douane à payer. Et c'était énorme en fait. Donc c'était pour des cartes mères de minage, des cartes mères avec 12 GPU, pour pouvoir y mettre 12 GPU. Et c'était vraiment les frais de douane. C'était un tarif qui était au moins 20% du prix, 10 à 20% du prix de la carte mère. Donc quand la carte elle commençait à taper les 150 €, à la fin ça commence à faire un petit peu cher au niveau du châssis, au niveau des frais. Donc AliExpress, commandez s'il y a des tarifs intéressants, mais soyez quand même vigilants car vous avez des risques de payer les frais de douane en complément. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, à lâcher un petit pouce et un commentaire. Et donc pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'ajouterai des shorts ou des vlogs. Allez, à bientôt! Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos recommandations. Pensez également bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo pour aider au soutien à la chaîne. Et surtout pour rester informé des futures publications. Un partage et un retweet de la vidéo sera également grandement apprécié. Pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos questions ou de vos commentaires, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!